Salam alaikum et bienvenue. On est le 8 juin 2026 et cette semaine est l'une des plus chargées de toute l'année pour l'Algérie. Ce matin, 876 000 lycéens algériens entament leurs épreuves du baccalauréat, le plus grand moment de leur vie scolaire. Demain mardi 9 juin, la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet s'ouvre officiellement. L'industrie algérienne franchit 2 caps historiques en même temps. Faderco lance un complexe géant de 30 milliards de dinars à Mostaganem et l'Algérie exporte pour la première fois de son histoire des batteries automobiles made in Algeria vers l'Afrique. Et le résultat du match Fennec contre Bolivie, prévu mardi 10 juin, sera la dernière répétition avant le choc contre l'Argentine le 17 juin. 4 grands sujets, tous importants, tous vérifiés, on décortique tout ensemble, c'est parti. Partie 1 bac 2026, 876 000 candidats, un Algérie en suspens. Ce matin, à travers les 2973 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national, 1176 000 lycéens algériens ont pris place devant leur copie. C'est le baccalauréat 2026. Le plus grand examen de leur vie, le Sésame, qui ouvre les portes de l'université, de la formation supérieure, de l'avenir. Mettons d'abord ce chiffre en perspective. 876 000 candidats, c'est plus que la population de certaines capitales africaines. C'est l'équivalent de remplir 10 fois le stade du 5 juillet d'Alger. Et tous ces jeunes, avec leurs familles, leurs rêves, leurs angoisses et leurs espoirs, se retrouvent réunis autour d'un même moment national. Le bac, c'est ça. C'est le rite de passage collectif d'une génération entière. Les épreuves se dérouleront du 8 au 12 juin 2026. Chaque journée commence à 9 h du matin et se poursuit l'après-midi pour certaines matières. Les centres ouvrent leurs portes à partir de sept 15 pour permettre aux candidats de s'installer dans le calme. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé cette heure d'ouverture plus tôt que les années précédentes, sept 15 au lieu de sept 30, précisément pour éviter la bousculade et garantir des conditions sereines dès l'entrée. Cette édition 2026 se distingue par un renforcement sans précédent de la numérisation. Depuis l'enregistrement des candidats jusqu'à l'annonce des résultats, toutes les étapes sont désormais dématérialisées. Les résultats seront consultables sur le portail officiel de l'ONEC, l'Office national des examens et concours, à partir du 15 juillet 2026. Le code matricule, le SMS via les opérateurs Mobilis, Urdu et Djezzy, et l'affichage dans les lycées seront les 3 canaux d'annonce. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé une campagne de sensibilisation par SMS quelques jours avant les épreuves pour mettre en garde contre un fléau persistant, la diffusion des sujets sur les réseaux sociaux. Les années précédentes, des tentatives de fuite des sujets avaient été enregistrées sur WhatsApp, Telegram et d'autres plateformes. En 2026, un protocole sécuritaire sévère impliquant les services de sécurité compétents a été mis en place pour contrer ces tentatives. Les candidats pris, en train d'utiliser leur téléphone portable à l'intérieur des centres, s'exposent à l'exclusion immédiate et à des sanctions pénales. Le règlement est strict. Les téléphones portables et tous les appareils technologiques doivent être remis obligatoirement aux membres de la cellule d'accueil dès l'entrée dans le centre. Les candidats reçoivent un reçu en échange. Les téléphones sont rendus à la sortie. Ce dispositif, rodé depuis quelques années, est désormais appliqué avec une rigueur totale. En dehors des aspects organisationnels, ce qui est particulièrement suivi cette année, c'est le taux de réussite. Les réformes pédagogiques engagées depuis 2022, la révision des programmes, la modernisation des manuels scolaires, l'amélioration de la formation des enseignants. Tout cela devrait se traduire dans les résultats de ce bac 2026. Selon les indicateurs du premier trimestre de l'année scolaire, certains observateurs du secteur prévoient un taux de réussite pouvant dépasser 60% cette année. Ce serait une progression significative par rapport aux années précédentes. Mais derrière les chiffres et les protocoles, il y a des visages. Des jeunes de 10 à 8 ans qui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce moment, des parents qui n'ont pas dormi de la nuit
Des professeurs qui espèrent que leurs élèves vont briller. Le bac, c'est une affaire de famille, une affaire nationale. Et pendant ces quelques jours de juin, l'Algérie entière retient son souffle. Partie de législatives du 2 juillet. La campagne démarre demain, tout ce qu'il faut savoir. Demain, mardi 9 juin 2026, la campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet 2026 est officiellement lancée. C'est Karim Khelfane, président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE, qui l'a annoncé sur les ondes de la chaîne 1 de la radio algérienne. La campagne durera 20 jours, du 9 juin au 28 juin inclus. Elle se clôturera 72 heures avant le jour du scrutin, le 2 juillet. Ces 72 heures de silence électoral sont obligatoires par la loi. Faisons le point complet sur ce scrutin, parce qu'il va occuper toute l'actualité politique des 3 prochaines semaines. D'abord, les chiffres. Plus de 3000 dossiers de candidature ont été rejetés par l'ANIE selon les déclarations de Karim Khelfane. Les recours enregistrés auprès du tribunal administratif d'Alger ont atteint 100 recours. Le nombre de candidats remplaçants, dont les dossiers sont encore en cours de traitement, s'élevait à 84 au moment de l'annonce. Qui peut voter? Tout Algérien inscrit sur les listes électorales, résidant en Algérie ou à l'étranger. Pour les Algériens de l'étranger, un dispositif spécifique est mis en place dans les consulats et ambassades. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, a notamment organisé, lors de sa récente visite à Paris, des discussions sur l'organisation du vote de la diaspora algérienne en France. C'est un enjeu logistique important. Des centaines de milliers d'Algériens inscrits sur les listes de l'étranger doivent pouvoir exercer leur droit de vote. Qui se présentent? Des partis politiques de toutes tendances, les partis de la mouvance présidentielle comme le FLN, le RND et le MSP, des partis d'opposition comme le FFS, le RCD et le Gil Jadid, des listes indépendantes portées par des citoyens, des associations et des collectifs de la société civile. La question qui fait beaucoup débat en ce moment, c'est celle des candidatures rejetées. Le parti Gil Jadid a dénoncé dans un communiqué ce qu'il appelle une manœuvre politique délibérée après le rejet de nombreuses candidatures qu'il présentait. Le MSP a de son côté relevé avec inquiétude la mise à l'écart de certaines de ces listes. Le FFS parle d'une campagne d'exclusion politique systématique. Ces accusations méritent d'être présentées de manière équilibrée. L'ANI répond que les rejets sont fondés sur des motifs légaux liés à la conformité des dossiers. Qui dit vrai? C'est le débat politique du moment. Sur le fond, que va changer cette élection? L'Assemblée populaire nationale algérienne compte 407 sièges. Chaque siège représente une circonscription électorale, une wilaya ou une communauté de l'étranger. Les partis qui remporteront le plus de sièges auront le plus d'influence sur le vote des lois, l'approbation du budget de l'État et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est le pouvoir législatif dans toute sa réalité concrète. Le contexte de cette campagne est différent des précédentes. L'Algérie est en croissance économique, les grands projets avancent, la visibilité internationale du pays s'améliore, mais les défis restent. Chômage des jeunes, pouvoir d'achat, qualité des services publics, logement et transparence dans la gestion publique. Ce sont ces sujets qui vont dominer les meetings, les affiches et les débats télévisés des 3 prochaines semaines. Demain matin, les villes algériennes se transformeront. Les affiches des candidats vont fleurir sur les murs, les camions sonorisés sillonneront les quartiers, les meetings publics s'organiseront dans les salles de culture et sur les places publiques. L'Algérie entre en campagne. Partie 3, Faderco et Fabcom. L'industrie privée algérienne passe à la vitesse supérieure. La 3e actualité de ce 8 juin est une histoire d'industrie, d'ambition et d'exportation. Et elle illustre, comme peu d'autres actualités, la transformation profonde que vit l'économie algérienne. On va parler de 2 entreprises privées algériennes qui ont fait l'actualité cette semaine avec des annonces majeures. Faderco d'abord, Fabcom et Stellantis ensuite. Faderco, c'est l'un des fleurons du secteur privé algérien dans l'industrie de l'hygiène. Des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, du papier de cuisine, des produits d'incontinence adulte, des lingettes imprégnées, des produits que des millions d'Algériens utilisent au quotidien,
L'entreprise a été fondée à Sétif, elle emploie des milliers de personnes et elle exporte déjà vers le Royaume-Uni, la France, la Tunisie, le Cap-Vert, la Guadeloupe et la République dominicaine. L'an dernier, elle a franchi le cap des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'export, un jalon historique pour une entreprise privée algérienne. Et cette semaine, Faderco a annoncé quelque chose d'encore plus ambitieux. Le groupe vient de lancer officiellement les travaux de son nouveau complexe industriel intégré dans la wilaya de Mostaganem. Les chiffres de ce projet sont impressionnants. Un investissement global de 30 milliards de dinars algériens, une superficie de 230 000 m², soit 23 hectares, 15 lignes de production de dernière génération, 3 unités industrielles complémentaires opérant sous les marques Faderco, Warak pour le papier et Mapitech pour les matériaux d'emballage. Et 2 objectifs affichés sans complexe. Un taux d'intégration locale de 80% pour l'ensemble des produits fabriqués et 100 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation dans les 3 années suivant l'entrée en activité du complexe. Sur l'emploi, l'impact est concret et mesurable. D'ici 2028, ce complexe créera 1200 emplois directs et environ 3600 emplois indirects. Et si l'on intègre les 5000 emplois directs et indirects annoncés à Mostaganem, on comprend que Faderco ne fait pas que produire des couches. Il reconstruit un bassin industriel dans l'ouest algérien. La cérémonie de pose de la première pierre a réuni le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rekash, le wali de Mostaganem et le PDG du groupe, Amor Habs. C'est significatif. L'API présente lors de la pose de la première pierre, c'est l'État qui signale clairement « on est là, on soutient, on accompagne ». Maintenant parlons de Fabcom et Stellantis. C'est une autre histoire tout aussi puissante. Fabcom, c'est une entreprise basée à Ain Mlila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, qui fabrique des batteries automobiles. Pas des batteries pour téléphone ou pour lampe de poche, des batteries automobiles, le composant qui permet à un moteur de démarrer, qui alimente toute l'électronique embarquée d'un véhicule. Le 20 mai 2026, quelque chose d'historique s'est produit dans cette ville de l'Est algérien. La première cargaison de batteries automobiles fabriquées en Algérie a quitté le site de production de Fabcom, destination le Cameroun. C'est pas un simple envoi de marchandises, c'est une rupture symbolique et économique majeure. Pour la première fois dans l'histoire industrielle de l'Algérie, un composant automobile, fabriqué localement, homologué par un constructeur international, est exporté vers un marché africain. La conception, la fabrication, la qualité, tout est 100% algérien. Khaled Atia, directeur exécutif de Fabcom, l'a dit clairement. Il s'agit de la première du genre dans le domaine de l'exportation de batteries automobiles fabriquées en Algérie vers l'étranger. Ces batteries respectent les standards de qualité exigés par Fiat, le constructeur qui est derrière Stellantis Algérie. Elles ne sont pas juste made in Algeria pour le marché local. Elles sont suffisamment bonnes pour partir à l'étranger et concurrencer les batteries importées sur le marché camerounais. Mohamed Slim Ramdani, directeur général de Stellantis Algérie, a résumé l'enjeu en une phrase. Cette opération démontre le savoir-faire industriel algérien et l'ambition de bâtir un écosystème de sous-traitance automobile capable de produire et exporter. La suite, Fabcom travaille déjà sur d'autres marchés d'exportation. Des pays voisins d'abord, et à terme des marchés européens. Ce n'est pas un rêve, c'est une feuille de route. Faderco et Fabcom, 2 entreprises privées algériennes. 2 signaux forts que l'économie algérienne n'est plus seulement celle du pétrole, du gaz et des importations. Elle est en train de construire une industrie exportatrice, diversifiée, compétitive. Partie 4, les Fenech en route vers le mondial. Dernier test, Bolivie, puis l'Argentine. La 4e actualité de ce 8 juin, c'est l'Algérie qui plane à 36 000 pieds d'altitude, quelque part au-dessus de l'Atlantique, direction les États-Unis d'Amérique. Hier, dimanche 7 juin, les Fenech ont quitté l'Algérie. Un charter spécial les a emmenés vers Lawrence, dans l'État du Kansas, leur camp de base pour le mondial 2026.
Lawrence est une ville universitaire à environ 40 km à l'ouest de Kansas City. C'est au complexe sportif de l'Université du Kansas, le Rock Chalk Park, que les Fennecs s'entraîneront pendant leur séjour américain. Ce déplacement met fin à une semaine de préparation intense en Algérie après la victoire de Rotterdam. Une semaine marquée par la signature du contrat de prolongation de Petkovic avec la FAF ce dimanche même, signe que le projet sportif algérien est pensé sur le long terme et pas seulement pour un mondial. Demain, mardi 10 juin, les Fennecs auront leur dernier match de préparation avant l'entrée en lice en Coupe du Monde. Adversaire, la Bolivie. Lieu, Kansas City, sur la pelouse du Children's Mercy Park, l'enceinte qui accueillera aussi quelques matchs du mondial. Un match de rodage sur le terrain même, où certaines rencontres de la phase de groupe auront lieu. Face à la Bolivie, Petkovic va probablement procéder à une vaste revue d'effectifs. Il a besoin de voir comment réagissent ces nouveaux éléments dans un contexte américain, avec le décalage horaire, la chaleur de juin au Kansas et l'ambiance d'un stade de MLS. Il doit aussi évaluer les alternatives dans chaque poste en cas de blessure au cours du tournoi. Les matchs de Coupe du Monde sont physiques, intenses, et les pépins physiques peuvent arriver à n'importe quel moment. Après l'euphorie de Rotterdam, les Fennecs ont les idées claires sur ce qui les attend. Mais ce que la victoire contre les Pays-Bas a changé, c'est la confiance. Pas seulement celle des joueurs, celle de tout un peuple. Une Algérie qui bat le 7e pays du monde en amical, ça dit quelque chose sur la qualité de ce groupe. Rappelons le tableau de groupe, pour ceux qui suivent. Groupe J, l'Algérie, l'Argentine championne du monde en titre, l'Autriche et la Jordanie. Premier match, Algérie contre Argentine, le mardi 17 juin à 18h heure française à Kansas City. Deuxième match, Algérie contre Autriche, le samedi 20 et 1 juin. Troisième match, Algérie contre Jordanie, le mercredi 25 juin. L'objectif minimum pour les Fennecs est de sortir de ce groupe, ce qui implique d'être parmi les deux premiers. L'Argentine est la favorite du groupe, voire de toute la compétition. Mais l'Autriche et la Jordanie sont des adversaires accessibles. Si l'Algérie fait le plein de points contre ces deux équipes et limite les dégâts contre l'Argentine, elle peut sortir en deuxième position du groupe et accéder au 8e de finale. Ce que les Fennecs ont montré contre les Pays-Bas, c'est une équipe solidaire, bien organisée défensivement, avec une vraie menace offensive sur les transitions rapides. Hadj Moussa sur l'aile droite, Amoura en pointe, Mahrez derrière qui peut tirer ou servir, c'est un trio offensif capable de surprendre n'importe quelle défense. L'Algérie est prête, l'Algérie y croit. Et dans 9 jours, Kansas City va devenir la capitale du monde pour des millions d'Algériens. Voilà pour ce 8 juin 2026, une journée qui touche à tous les aspects de la vie algérienne. Ce matin, 876 000 lycéens ont ouvert leur copie de baccalauréat à travers 2973 centres d'examen. Numérisation totale, protocole sécuritaire renforcé, résultat attendu le 15 juillet. C'est la génération de demain qui se détermine aujourd'hui. Demain, la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet s'ouvre officiellement. 20 jours de campagne, des centaines de listes, des débats sur l'emploi, le pouvoir d'achat, le logement et l'avenir des jeunes. L'Algérie choisira son assemblée le 2 juillet. Faderco lance un complexe industriel de 30 milliards de dinars à Mostaganem, avec 5000 emplois et 100 millions de dollars d'export prévus. Fabcom exporte les premières batteries automobiles made in Algeria vers le Cameroun. Dans le cadre du partenariat avec Stellantis, l'industrie privée algérienne monte en puissance et les Fennecs sont à Kansas City. Dernier test contre la Bolivie, mardi 10 juin. Puis le 17 juin, l'Argentine. Dans 9 jours, l'Algérie joue sa Coupe du Monde. L'Algérie avance sur tous les fronts, avec ambition, avec méthode, avec fierté. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater.